Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mécano Geek. Aujourd'hui, je vais voir avec vous comment acheter votre vélo d'occasion, les points à regarder quand vous voulez acheter le vélo pour savoir si le prix est correct et si vous allez acheter un vélo qui va être fiable et qui va pouvoir vous servir pendant un moment. La première question à vous poser, ça va être de savoir où acheter le vélo. Pour ça, il y a plein d'endroits différents. Alors vous pouvez commencer par les sites d'annonces internet, comme Le Bon Coin par exemple, où vous trouverez énormément de vélos, de toutes les qualités, pour tous les prix. Par contre, en général, ce sera avec des particuliers. Ça veut dire qu'en cas de problème, vous n'aurez pas de recours, et que donc il faudra voir les choses à l'amiable. Tous les vélos que j'ai achetés d'occasion à des particuliers, ça s'est toujours très bien passé. Ensuite, l'autre endroit où vous pourrez trouver, ça sera à des ateliers participatifs, ou à des associations de promotion du vélo. En général, ils ont beaucoup de vélos d'occasion, qui sont en bon état, qui en plus ont été révisés et vérifiés. Donc quand vous partez avec, vous êtes sûr d'avoir un vélo de qualité, et en plus les prix sont très corrects. Alors vous pourrez également aller voir un professionnel, qui là vous vendra un vélo qui sera peut-être un peu plus cher, mais au moins vous serez sûr qu'il a été révisé, vous aurez peut-être même une garantie avec. Après, il faut aussi regarder aux événements particuliers, par exemple les bourses au vélo, ou des rassemblements de cyclistes, des choses comme ça. Il y a parfois des vélos à vendre, alors là, vous trouverez de tout, ça veut dire des particuliers, des professionnels, des associations, etc. Donc ça sera à vous de voir. N'hésitez pas à regarder partout autour de vous, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Quand vous chercherez votre vélo, une des questions à vous poser, ça va être pourquoi est-ce que vous voulez ce vélo-là. Donc ça va dépendre du type de vélo, ce qu'on va voir dans la vidéo qui arrivera plus tard, et des équipements dont vous aurez besoin, qui sont parfois liés au type de vélo. Donc par exemple, garde-boue, porte-bagages si vous voulez faire vos courses ou si vous avez des choses à transporter, le carter de chaîne pour éviter de salir le bas de vos pantalons, et surtout faites bien attention de bien prendre un vélo à votre taille. C'est pas le tout d'avoir un beau vélo qui va vous plaire parce qu'il sera d'une couleur ou d'une autre, ou qu'il y aura telle chose marquée dessus, ou parce que ce sera une marque particulière. Vérifiez bien que le cadre est à votre taille, c'est-à-dire que vous puissiez régler correctement la selle pour pouvoir vous installer sur le vélo, que la position du guidon vous est confortable, qu'il est ni trop rapproché, ni trop éloigné, et donc que vous pourrez l'utiliser au quotidien de façon confortable. J'ai déjà vu des gens qui avaient des vélos qui n'étaient pas tout à fait adaptés à leur morphologie, et du coup ça rendait l'utilisation beaucoup moins agréable et moins confortable. Et ensuite, il vous faudra également choisir un vélo qui sera adapté à votre budget. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si vous avez un budget, mettons, de 150 €, il faudra pas aller chercher à acheter un VTT qui sera avec des suspensions à l'avant et à l'arrière et des freins à disque, parce que du coup ça voudra dire que le reste du vélo sera de qualité plus médiocre, le cadre, les roulements, toutes ces choses-là. Donc le vélo sera moins confortable à utiliser et moins fiable. Et dans ce cas-là, si vous avez un budget qui est plus faible, préférez prendre un vélo qui a moins d'équipement, surtout des choses un peu high-tech, on va dire, comme les freins à disque. Donc préférez par exemple un vélo avec un freinage sur jante. Pour le même prix, ça veut dire que le reste du vélo, le cadre, les roulements, la selle, tout ça sera de meilleure qualité, et donc vous, ça sera plus confortable pour l'utiliser, et ça sera également plus fiable, vous aurez moins de problèmes à l'utilisation du vélo. Une fois que vous aurez choisi un vélo qui vous intéresse, il faudra regarder différents points sur le vélo, soit parce qu'il y aura des choses que vous ne pourrez pas réparer, et donc dans ce cas-là, il faudra pas acheter ce vélo-ci, soit parce qu'il y aura des choses à réparer, donc des frais à faire sur le vélo. Donc si vous avez des travaux, ça vous coûtera plus cher, ce qui veut dire que devant le vélo, soit vous pourrez négocier, soit acheter le vélo en connaissance de cause, sachant que vous aurez, admettons, 30 ou 40 € de frais à faire dessus derrière. Alors sur le vélo en lui-même, il va y avoir différents points à regarder quand vous serez devant. La première chose, ça va être de vérifier les roulements au niveau des roues. Donc il faut prendre la roue et essayer de la faire bouger latéralement. S'il y a un jeu, ça veut dire que les roulements sont en mauvais état. Pareil au niveau du guidon et de l'axe de pédalier. Si les roulements sont en mauvais état, peut-être qu'il suffira juste de les nettoyer, de démonter les billes, de remettre de la graisse et de tout régler et ce sera bon. Donc tout ça, je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos plus tard. Mais par contre, si ça se trouve, les billes ou les endroits où vont glisser les billes dans le roulement sont abîmés, et auquel cas, c'est le roulement en entier qu'il faudra changer. Donc pareil, ce sera des frais en plus à faire. S'il y a un jeu au niveau des roulements, faites l'achat en connaissance de cause. Tant qu'on est sur les roues, vérifiez également les pneus, parce qu'une paire de pneus neufs, ça coûte facilement entre 20 et 50 € selon la qualité de pneus que vous prenez. Vérifiez qu'ils ne sont pas abîmés à des endroits particuliers.
qu'ils ne sont pas usés et qu'ils ne sont pas craquelés. Vérifiez également le système de freinage, les patins de frein au niveau de la jante, c'est-à-dire que la jante, là où vont frotter les patins de frein, n'est pas usée, et également que les patins de frein en eux-mêmes ne sont pas usés. Remplacer une jante, ça va vous coûter très cher. S'il s'agit juste de remplacer les patins de frein, ça sera histoire de quelques euros, voire une dizaine d'euros, selon la qualité que vous mettez. Vérifiez aussi que la roue n'est pas voilée, donc pour ça, vous allez la lancer à la main et la faire tourner, et regardez par rapport aux patins de frein de chaque côté si elle ne se rapproche pas et ne s'éloigne pas du patin de frein quand elle tourne, ce qui indiquerait un voile de la roue, voire même qu'elle est tordue, et ça c'est beaucoup de travail pour reprendre, et si la roue est tordue, elle est bonne à jeter. L'autre chose à vérifier, ça va être que tous les rayons sont à peu près tendus pareil, parce que s'il y a des rayons qui sont pas tendus sur la roue, ça peut signifier un choc, le fait qu'elle est tordue, et donc vous ne pourrez pas la réparer. Ensuite, on va passer au cadre. Donc la première chose à vérifier, ça va être qu'il n'y a pas de rouille dessus, surtout sur les cadres en acier, parce que s'il y a de la rouille va finir par corroder le cadre qui va pouvoir casser. Et vérifier qu'il n'y a pas de fêlure, en particulier au niveau des soudures tout autour. Ressouder un cadre, c'est quelque chose de très difficile, que vous ne pourrez pas faire vous-même, et qui va coûter très cher chez un professionnel. Alors méfiez-vous aussi au passage des cadres repeints ou qui pourraient présenter des autocollants. Vous ne pourrez pas vérifier l'état du cadre sous les autocollants ou sous la peinture, et ça pourrait masquer des cadres qui sont abîmés. Ensuite, vous pouvez passer à la transmission, donc vérifier les plateaux et les pignons, que les dents ne sont pas tordues, qu'elles ne sont pas usées. Prenez également les dérailleurs et vérifiez qu'il n'y a pas de jeu latéral quand vous les prenez, ce qui pourrait indiquer qu'ils sont abîmés. Et remplacer un dérailleur, ça va vous coûter une quinzaine à une trentaine d'euros selon la qualité de matériel que vous voulez mettre dessus. Vérifiez également les crans au niveau des sélecteurs de vitesse, les gâchettes ou les poignées tournantes, que les vitesses passent bien et qu'elles restent bien en place. Ensuite, vous pouvez vérifier tous les câbles, que ce soit les câbles de sélection de vitesse ou les câbles de frein, vérifier qu'ils coulissent bien et qu'ils reviennent bien en place, et également qu'il n'y a pas de rouille. Si jamais les câbles sont rouillés et qu'ils ne coulissent pas bien dans les gaines, ça va vous empêcher d'utiliser correctement le vélo, et il faudra remplacer les câbles. Alors là, c'est un peu moins gênant, parce que pour remplacer la totalité des câbles sur le vélo, ça va vous coûter quelques euros, peut-être 10 ou 15 euros, selon ce que vous prenez comme câble. Et après, vérifiez aussi les gaines, si elles ne sont pas craquelées ou abîmées. Il y a également les pédales à vérifier, en particulier sur les anciens vélos qui ont un montage des pédales avec des clavettes, où les clavettes ont tendance à s'abîmer avec le temps. Et donc s'il y a un jeu à ce niveau-là, si c'est juste les clavettes à remplacer, ça sera pas trop difficile, et ça vous coûtera pas trop cher. Mais par contre, si c'est carrément l'emplacement de la pédale sur l'axe du pédalier où vient se placer la clavette qui est abîmée, là ça sera plus difficile à réparer et la pièce sera plus difficile à trouver. Donc faites bien attention à ça. Sur les vélos plus récents qui ont un montage des pédales avec un carré, la probabilité qu'il y ait du jeu à ce niveau-là est plus faible. Faites attention parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Et auquel cas, à moins que ce soit juste dévissé, ce qui est possible, ça veut dire qu'il faudra remplacer l'axe. Et c'est pareil, c'est une pièce qui peut être plus difficile à trouver. Ensuite, vérifiez toute la visserie sur le vélo, les vis qui permettent d'attacher les garde-boue, le porte-bagages, les différentes pièces pour le freinage ou pour la transmission. Parce que si jamais les vis elles sont rouillées ou grippées, ça va vous rendre difficile les réparations que vous allez peut-être avoir à faire plus tard sur le vélo, voire même vous devrez remplacer les vis, donc ça va vous faire du travail supplémentaire. Vérifiez également l'état général des différents accessoires du vélo, par exemple les poignets, l'état des garde-boue, qu'ils ne soient pas cassés, fendus, rayés, du porte-bagages, par exemple qu'il ne soit pas tordu ou rouillé. Ça va être moins important sur le fait que le vélo tombe en panne. Si vous avez besoin d'utiliser ces accessoires, s'ils sont abîmés, ça va pouvoir vous poser problème. Vérifiez aussi la présence des équipements de sécurité, que ce soit l'éclairage, qui est obligatoire normalement pour rouler la nuit. S'il n'y en a pas, il faudra vous en acheter un. Ainsi que les catadioptres, qui sont obligatoires sur les pédales et sur les roues. Une fois que vous aurez vérifié tout ça, il va rester une dernière chose à voir avec le vendeur, c'est de vous assurer que ce n'est pas un vélo volé. Alors pour ça, il peut y avoir plusieurs indices. Alors premièrement, demandez au vendeur le motif de la vente du vélo. Demandez-lui l'utilisation qu'il en faisait. Et si vous voyez quelque chose qui vous paraît anormal, par exemple, pourquoi est-ce que le vélo n'est pas à la taille du vendeur, n'hésitez pas à lui demander. Notez également qu'il existe des systèmes de marquage pour éviter de se faire voler son vélo. Par exemple, le marquage BC-Code, je pense que j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, qui est marqué sur la droite du tube de selle, du cadre du vélo. Donc vérifiez si le vélo n'a pas été repeint ou meulé à cet endroit-ci, ce qui pourrait indiquer qu'on a voulu effacer le marquage BC-Code. Méfiez-vous aussi de la présence d'autocollants à cet endroit-là, ou des cadres repeints, ce qui pourrait éventuellement masquer ce marquage. Bon, maintenant vous avez trouvé le vélo de vos rêves, il est parfait, il y a tout ce qu'il vous faut dessus, vous êtes sûr que vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours pour aller travailler ou juste pour vous amuser. Il vous restera une dernière petite chose à faire. N'hésitez pas à essayer de négocier en fonction des points que vous auriez vus avant, ou
Admettons, si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas forcément trop les moyens, mais que pour vous c'est important de pouvoir vous déplacer, jouez par exemple cette carte-là devant le vendeur. Je suis sûr que s'il est sympa, il acceptera de baisser le prix de quelques dizaines d'euros, et vous aurez plus qu'à vous amuser avec. Cet épisode de Mécano Geek est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, malgré le fait qu'aujourd'hui on n'ait pas vu de choses pratiques. Dites-moi si vous aimez ce format, parce que je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos théoriques sur d'autres sujets, comment éviter de se faire voler son vélo, des choses sur le marquage bicicode dont j'ai parlé pendant la vidéo. J'attends donc vos retours là-dessus. J'espère que vous trouverez un beau vélo pour pouvoir vous déplacer tous les jours, aller faire vos courses, aller au travail, faire du sport ou des choses comme ça. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous avez des questions, des suggestions d'épisodes ou des choses à ajouter par rapport à ce que je viens de dire. Allez aussi liker la page Facebook. Moi, je vous solliciterai peut-être si jamais j'ai besoin de vos idées sur des questions que vous vous posez ou des choses comme ça. Et comme ça, vous serez également mis au courant au fur et à mesure de l'avancée de mon travail. En attendant, bricolez bien et à plus sur les routes!